Et dans ce Smart Ideas, j'accueille Camille Rolando, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de la conserverie de la forêt. Quand et puis surtout pourquoi vous l'avez créée ? Alors, c'est une société qui a été créée en 2021, début 2021. On a vraiment commencé à produire, par contre, en juillet 2021. Donc, ça fait une petite année maintenant, une grosse année maintenant. Un peu plus, ouais. Voilà. Et en fait, l'idée, elle est partie, c'est un peu une petite histoire. On est en forêt de Fontainebleau. Moi, je vais au marché de Fontainebleau et j'aime bien discuter avec les maraîchers parce que je suis un agronome de formation. Oui. Et un jour, comme ça, pendant l'été, je discute avec donc le maraîcher chez qui j'allais me fournir. Et il me dit, ah bah oui, ça va, enfin, on papote de ci, de ça. Il dit, par contre, je fais tomber toutes mes tomates parce que je n'ai pas le marché pour les vendre, c'est l'été et il n'y a personne. Je dis, c'est quand même bête, toutes ces belles tomates qui, en fait, ils coupent, ils les laissent pourrir au pied de ces plants. Et donc de là, l'idée a germé doucement, le Covid aidant un peu plus de temps. Et donc je me suis mis, voilà ce qu'on pourrait peut-être faire avec. Et en creusant un peu les idées, on s'aperçoit qu'il y a plein de maraîchers qui font ça en fait tous les étés parce qu'il n'y a pas le marché pour les manger. Et puis ils ont des baisses de revenus en hiver. Et de là, tu te dis, peut-être ça serait bien de transformer tout ça, qu'ils aient des ressources en hiver en pouvant vendre des bocaux de sauce tomate, de ratatouille, de soupe. Donc c'est ça le principe, vous récupérez les invendus ou ce qui allait être détruit par les maraîchers. Qu'est-ce que vous en faites ? Il y a un chef qui passe par là, il y a une recette. Donc dans le mûrissement de cette idée, je suis allée voir un peu ce qui se faisait à droite, à gauche, ce que c'est aussi que la conserve. Enfin, on a tous le souvenir de conserve. Haricots verts un peu trop cuits, des choses comme ça. Et je me suis dit, si on met en conserve, il faut que ça soit bon. Ouais. Et pour que ça soit bon, il faut un cuisinier. Donc je me suis très vite rapprochée de Guillaume, qui est maintenant notre chef de production et qui est un jeune cuisinier, un jeune chef talentueux, un bon palais. Et puis dans ce processus, j'ai aussi rencontré Amélie, qui avait la même idée que moi à 20 km de chez moi, et qui, elle, a plutôt un profil marketing, graphisme. Ouais. Et donc ça complétait très bien l'équipe. Donc on est une équipe qui se complète très très bien, avec chacun un peu son domaine d'activité. Et donc le but, c'est vraiment ça. On va maintenant chercher des légumes chez les maraîchers qui les perdraient. Et puis on les met dans les bocaux, mais pas juste pour les mettre dans des bocaux, pour faire des choses savoureuses, gourmandes. Ils sont vendus où d'ailleurs ? Alors nous, soit c'est redonné aux maraîchers pour qu'eux les vendent sur les marchés qui font leurs petits magasins, ou nous on a notre propre réseau de distribution sous notre marque Conserverie de la Forêt. Et donc c'est de l'épicerie locale, bio, vrac, autour de chez nous et maintenant un petit peu sur Paris et en proche banlieue. Voilà. Vous avez été lauréate l'an dernier du concours Créatrice d'avenir organisé par Initiative Île-de-France. Il y a une dotation financière, je crois. Ça vous a servi à investir dans des machines, c'est ça ? Oui, voilà. Ouais, parce qu'en fait, l'année dernière, on a un maraîcher qui nous a appelé en disant « Oh là là, on a plein d'oignons, qu'est-ce qu'on peut faire avec ?» On dit on peut faire du confit d'oignons. On dit « Ouais, super. Ouais. » Et là, elle nous apporte un palox complet de 300 kilos d'oignons. Donc vous imaginez, éplucher à la main. Pleuré, 300. C'est ça ? Voilà, on a beaucoup pleuré. Au bout d'un moment, on s'habitue quand même, mais on a beaucoup pleuré. Donc avec cette dotation Créatrice d'avenir, on a acheté une éplucheuse, ce qui est quand même super. Voilà. Effectivement. Donc, pour les oignons, les pommes de terre, toutes ces petites choses. Oui, pour un business comme le vôtre, c'est pas rien. Le concours Créatrice d'avenir 2022 est lancé. Peut-être, comment y participer ? Pourquoi c'est important ce concours ? Alors, je pense que c'est important pour donner confiance aux femmes entrepreneurs. C'est vraiment quelque chose qu'on voit assez souvent et en échangeant avec les personnes qui étaient aussi dans ce concours. Il faut avoir envie, il faut se lancer, il faut croire en soi. Et souvent, les femmes croient moins en elles-mêmes que les hommes. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être parce que on a aussi la charge familiale, encore beaucoup, et on se dit, mais si je me lance là-dedans, est-ce que j'aurai du temps pour faire le reste ? Et en fait, sur un projet sur deux, au démarrage, je pense qu'au niveau entrepreneuriat, il y a autant de femmes que d'hommes. Mais au final, il y a 70% d'hommes qui montent une entreprise et que 30%. Donc, c'est vrai que des projets comme des concours comme Créatrice d'avenir, ça pousse un peu les femmes à aller jusqu'au bout de leur projet et c'est une belle chose. Merci beaucoup Camille Rolando, bon vent à la conserverie de la forêt. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Un grand merci à toutes les équipes de Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.